façon à ce que nous soyons définitivement lavés et sortis de cette liste noire de l'Union européenne et des États-Unis. Mais ça va prendre du temps, c'est du processus. C'est du processus, ça va prendre énormément de temps. Draman nous a mis dans l'agonie. La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Draman, mais il est mauvais ce monsieur. Nous serons dans la famine parce qu'il n'aura plus d'emploi. On ne pourra plus payer des fonctionnaires. C'est là où on est en train de partir. Voilà où on est en train de partir. Vous n'avez pas compris. Regardez ce qui va se passer. C'est comment Afrique appelle les Côte d'Ivoire. On va à la profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il faut qu'on parte en profondeur. Alors, la profondeur suivante, c'est laquelle? La profondeur suivante, elle est ça. Atteinte à la réputation. Est-ce qu'il est à montrer atteinte à la réputation? Est-ce qu'il est à montrer ça, s'il vous plaît? Il faut me dire non, il n'y a pas qu'à montrer ça. Voilà, difficulté d'accès au financement. Non, voilà. Donc, suivant, c'est numéro 6. Ok. Alors, voilà ici, atteinte à la réputation. Atteinte à la réputation, c'est dit quoi? Je me suis adressé aux élèves gendarmes et j'ai dit aux élèves gendarmes, il faut laver votre image parce que votre réputation a été salie. Vous comprenez? Désormais, partout où vous allez passer, il n'y a aucune entreprise sérieuse qui pourra vous prendre. Parce que vous avez été, comment on appelle ça, étiqueté comme étant des fumeurs de drogue. Voilà la réalité. Donc, pour dire quoi? Notre pays, la réputation du pays a été entachée. La réputation du pays a été salie. La réputation du pays a pris un coup. La Côte d'Ivoire est un pays sale, un pays de gangsters, un pays de trafiquants, un pays de terroristes, un pays où on fait du blanchiment d'argent. Voilà ce que ça veut dire. Donc notre réputation a pris un coup. Quelqu'un qui viole une femme et qu'on l'attrape au quartier, tu es un violeur. Et c'est collé sur toi. Il y a une étiquette sur toi, tu es un violeur. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Je vais dire ça pour vous. Alors, difficulté d'accès, non, c'est pas ça. Atteinte à la réputation. Est une liste noire nuit à la réputation du pays, ce qui peut avoir des conséquences négatives à long terme sur son économie et ses relations internationales. Et ses relations internationales. Ça veut dire que sur le plan diplomatique, il n'y a plus aucun pays qui a voulu coopérer avec vous. On parlait sur la pouvoir. Sur le plan diplomatique à l'international, c'est mort. Même ton ambassadeur, là, on va s'en cliché. On va s'en cliché. Tu vas parler de quoi? Ton pays est sali. Ta réputation est bafouée. Voilà pourquoi l'honneur, le président Gbagbo disait, je ne vais pas jouer avec mon honneur. Je laisserai un nom propre à mes enfants. Parce que quand ton nom est sali, ce n'est pas de l'amusement. Voilà les enfants de Gbagbo. Alors que le nom de Gbagbo a été sali, il dit non. Il va se battre pour laisser un nom propre à ses enfants. Il ne va pas laisser quelqu'un jouer sa réputation. Mais la réputation de la Côte d'Ivoire, là, on n'a même pas poussé un pion. On n'a rien fait. Et puis, saleté est venue nous trouver. Draman a envoyé ça. La saleté est venue nous trouver. C'est ça la réalité. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, allons en profondeur. C'est comment Afrique appelle la Côte d'Ivoire. Impact sur le secteur financier. On va lire ça pour vous. C'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Il n'y a rien. Voilà. Par contre, quand il finit, je suis au courant. Il n'est pas oublié. Voilà. Donc, le secteur financier du pays peut être particulièrement touché avec des pertes potentielles d'emplois et une diminution des recettes fiscales. Avec des pertes potentielles d'emplois et une diminution des recettes fiscales. Ça veut dire que des entreprises vont fermer. D'abord même là, depuis que Draman est venu, il n'y avait pas d'entreprise publique. Il n'a jamais construit d'entreprise publique. Donc, les entreprises là vont fermer. Même les entreprises privées vont fermer. Parce qu'il n'y a plus de capitaux. À l'étranger, on ne fait plus confiance aux entreprises qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent plus commercer à l'international. Les banques vont exonérer, bien entendu, des coûts exorbitants, d'accord, pour tous les transferts à l'international. C'est ça la réalité. Donc, les entreprises qui sont en Côte d'Ivoire vont fermer. Maintenant, sur le plan de la fonction publique, on dit perte d'emploi. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que les 120 gendarmes là, c'est pas ce que Draman a vu passer à plus d'hier pour payer. Donc on a fait le rattrapage ethnique, on a laissé les nordistes là-bas. Et puis ceux qui ne sont pas nordistes, on a pris 120 dedans et puis on les a jetés, puis on dit qu'ils ont fumé de drogue. Et c'est pas ça. Parce que tu ne pourras plus payer les fonctionnaires. On parle de perte d'emploi. Donc tu vas diminuer considérablement, conséquemment, le nombre de fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui,
les agents de l'INFAS, ceux qui ont eu leur concours pour entrer à l'INFAS depuis l'année passée, jusqu'à aujourd'hui, leur bourse, on ne peut pas payer. Bourse des étudiants de Côte d'Ivoire, Draman ne peut pas payer leur bourse. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Draman, il est en train de gérer ses tons. Draman, le boutiquier, il gère là, on ne sait pas comment ça sera chaud demain. Et putain, vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Quand Dia Camara a des centaines, voire même des milliers de milliards, à part lui-même, lui seul, il peut acheter toute la Côte d'Ivoire. Tellement il a là à chier. Ouattara, c'est un milliardaire dingue. Loïc Folorou, c'est un voleur patenté, le fils de Dominique Clovia. Dominique Clovia, elle va voler pour tuer. Mamie casse-coup de vol. Elle vole comme un respire. Ceux-là, si tu prends leur fortune rassemblée au RDR, mais vous allez crier parce qu'ils peuvent même acheter le monde. C'est des voleurs, des vrais voleurs. Mais ils vont laisser la Côte d'Ivoire périr. Les agents ne vont pas toucher. La Côte d'Ivoire va périr. Ils ne vont pas créer un plan de sauvetage pour la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Vous comprenez? C'est comment Afrique peut la Côte d'Ivoire. Donc, les fonctionnaires là, que tu sois aux impôts, que tu sois partout, bientôt, vous ne serez plus payés. Ouattara sera dans l'incapacité de payer ses fonctionnaires. Il sera dans une situation de paiement. Et même les retraités aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les retraités. Est-ce que vous savez comment les retraités souffrent? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des retraités par mois à qui Ouattara donne 6 000 francs? 6 000 francs, hein? C'est-à-dire qu'il a cotisé toute sa vie. Et puis à la retraite, là, quand il s'en va à la banque, on lui donne un chèque de 6 000 francs. C'est un 6 000 francs que lui va vivre. 6 000 francs paye quoi? Même son transport pour quitter la maison pour venir à la banque, là, c'est plus que 6 000. Mais on donne à des retraités aujourd'hui la somme de 6 000 francs pour vivre. Soit Alassane Dramane Ouattara. S'il bande comme Tama Robert, il n'a qu'à dire que c'est faux. Il a sorti les documents. Il a sorti les chiffres. Parce qu'il faut qu'on parle. C'est ça la réalité. Et puis le terrain d'Akissi Delta là. Bruno Navano connaît. Le terrain d'Akissi Delta là. Tu as dit que tu allais régler, non? Elle a payé son terrain. Vous venez arracher le terrain des gens. Parce que vous êtes le gouvernement. Les gens ont payé leur terrain. Vous venez vous arracher leur terrain. La pauvre femme aujourd'hui, elle souffre, elle ne peut pas parler. Mais nous, on est là, on a les hiboux. On regarde partout dans Côte d'Ivoire là. Quand on a parlé Bruno, à l'époque, j'ai regardé les dossiers. Donc Giovanni même a parlé de ces dossiers-là. Tu as dit que tu as réglé la question. Le terrain d'Akissi Delta, sur le boulevard Latille, là, où on en est, vous prenez son terrain et vous donnez ça à Kandia, et c'est petit. Est-ce que ça là, c'est normal? Mais tout ça là, vous sera arraché. On va vous arracher tout ce que vous avez là. Maison de Bakongo, ça sera un musée d'art en Côte d'Ivoire. Sa maison là, on peut faire un musée d'art en Côte d'Ivoire. Maison de Draman là, on fait hôpital. Comme il ne sait pas soigner les gens, puis ça soit à Paris là, on prend sa maison pour transformer ça en hôpital. Hôpital moderne, dernière génération. On va faire ça, sa maison là. Vous n'avez rien compris encore. Regardez c'est quand elle est venue. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Donc, chers salariés, chers fonctionnaires de Côte d'Ivoire, d'accord, bientôt, la Côte d'Ivoire sera dans une situation de cessation de paiement. Donc, vous n'aurez plus l'argent. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, préparez-vous. On va conjuguer l'émergence ensemble. Voilà. Vos parents, ils sont en Europe là-bas, ils crient Vivado, Vivado. Ils n'ont qu'à aller à Abidjan. Ils sont à Paris, Vivado, Vivado. Mais si Ado est bon, tu fais quoi à Paris? Allons-y en profondeur. Alors, réduction de l'aide au développement. Certains pays et organisations internationales peuvent réduire ou suspendre leur aide au développement pour un pays sur la liste noire. Pour un pays sur liste noire. Donc, ça veut dire que tous ceux qui vous aidaient, le FMI, la Banque mondiale, ils vont suspendre toutes ces aides-là. Vous n'aurez plus d'aide. Vous n'aurez plus d'aide. C'est ce que ça veut dire. Alors, je vais vous montrer une vidéo pour corroborer ce que j'ai dit. Voilà, là on était sur le numéro 7, hein, je crois, sur le numéro 7. Voilà. Non, sur le numéro 8. Je crois bien. Voilà, réduction de l'aide au développement. Ok, c'est bon. Donc, je vais montrer ici une vidéo pour que vous compreniez ce qu'il dit. Suivez, c'est parti. C'est dans le cadre de 2 accords que ce prêt a été accordé à la Côte d'Ivoire. Il s'agit en premier de l'accord sur la facilité élargie de crédit et le second accord qui porte sur le mécanisme élargi de crédit. Le but de ce prêt est d'équilibrer la balance des paiements de la Côte d'Ivoire et soutenir son plan national de développement qui a pour priorité d'atteindre une croissance inclusive. L'institution de Washington souligne que les solides politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes dans le cadre du programme appuyé par le Fonds monétaire international
ont contribué à asseoir la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui a permis de mener à bien un second Eurobond en juin dernier qui a permis à la Côte d'Ivoire de récolter plus de 710 milliards de francs CFA. A contribué à asseoir la confiance des marchés internationaux. Ça, c'est quand Dramane prenait le pouvoir. Maintenant, on dit, oui, ici, blacklist. Donc, tous les partenaires internationaux, là, ils sont plus rassurés. Ils sont méfiants désormais. Vous comprenez de quoi ils parlent? C'est de ça qu'ils sont en train de parler, là. C'est de ça qu'ils sont en train de parler, là. Le FMI, là, est venu hier. Donc, tout le monde était rassuré. Aujourd'hui, même FMI va couper. Terminé. Donc, les partenaires internationaux, c'est mort. La Banque mondiale, c'est mort. Terminé. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'il dit? Donc, en résumé, pour conclure, voilà, on va conclure. Alors, en conclusion, voilà, en résumé, donc, Mouton il y a dit, en résumé, ça veut dire en conclusion. Donc, en conclusion, être placé sur liste noire a un impact négatif sur l'économie d'un pays, en raison de l'augmentation des coûts des transactions, de la diminution des investissements étrangers et de l'atteinte à sa réputation. Tout ça là pour la Côte d'Ivoire. Hein. Un pays qui se cherche. Nous on se cherche. Tout ça là c'est pour nous. Hein. Mais, chers camarades, on va aller enquêter. Parce que c'est pas ce que Dramane nous avait annoncé. Dramane, c'est pas ce que tu nous avais dit. Regarde, le FMI est inquiet. L'Afrique serait-elle à nouveau sur le chemin du surendettement? Une question qui fait suite aux inquiétudes émises par le Fonds monétaire international, qui s'alarme du niveau actuel des dettes contractées par de nombreux pays sur le continent. L'organisation met par ailleurs en garde sur une possible aggravation de la dette publique, passée du simple au double en seulement 10 ans. Explication de Jean-David Mihamlet et Nyacha Moutizwa. L'épisode de l'endettement de l'Afrique en 2010 est-il en train de se réécrire? Le FMI ne cache pas son inquiétude au regard des chiffres. D'après le FMI, l'endettement global de l'Afrique cette année a atteint 26 milliards de dollars contre 30 milliards en 2018. En 10 ans, l'endettement a ainsi passé du simple au double. Qui plus est, le paiement de la dette africaine cette année se situe à 13% du PIB du continent contre 4,7% en 2010, des chiffres qui ont été multipliés par 3 en l'espace de 9 ans. Voilà. Donc, vous voyez un peu, ça c'était avant même que la Côte d'Ivoire soit blacklistée. Hein. Le FMI était inquiet. Et c'était inquiet. Maintenant que le pays est blacklisté sur la liste noire, on fait comment? L'inquiétude là va se transformer en quoi? En justificatif pour ne plus vous donner quoi que ce soit. C'est terminé. C'est mort. Qui dit FMI dit l'Union européenne, dit les États-Unis. C'est mort. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Voilà dans quoi nous sommes en train d'aller. Donald Trump a frappé sur la table. Désormais, tous les citoyens qui quittent la Côte d'Ivoire là, pour venir aux États-Unis, visa c'est mort. Ils seront plus sévères sur la donation des visas. Voilà la réalité. Voilà ce qui est en train de venir. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez pas compris dans quoi on est. Vous pensez qu'on s'amuse ici? Quand on suit un leader politique, on doit le suivre pour ses idées. On doit le suivre pour le développement qu'il prend dans le pays. Mais pas pour sa personne. Non, ado ou rien. Ado. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser ici? Vous pensez que c'est la soirée ici? Ado. Voilà vos ados là. Voilà vos ados. Regardez, un gars qui se faisait appeler grand économiste. Regardez, voilà ce qui est en train de venir. Hier, il pleurait, non? Suivez, il est en train de pleurer ici. Suivez. Le discours du président ivoirien Alassane Ouattara à la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies a mis en avant les actions de l'État ivoirien dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, tout en saluant les efforts du continent africain qui, selon lui, a fait preuve d'une extraordinaire résilience grâce notamment à l'adoption de plans de riposte courageux. Pour faire face à cette pandémie, mon pays, la Côte d'Ivoire, a adopté un plan de riposte sanitaire d'environ 171 millions de dollars US et un plan de soutien économique, social et humanitaire de 3 milliards de dollars US destiné à soutenir le secteur privé et les ménages à revenus modestes. Le chef de l'État ivoirien a plaidé pour une annulation de la dette publique
Il a révélé que les besoins financiers de l'Afrique sont évalués à 100 milliards de dollars américains par an sur 3 ans, soit au total 300 milliards de dollars américains. Les pays devraient disposer selon lui de marges de manœuvre budgétaires afin de leur permettre de poursuivre les investissements sociaux nécessaires. Le monde doit enfin entendre l'appel des Africains à l'annulation de la dette publique de leur pays. Mon pays soutient les démarches de l'Union africaine visant à renégocier de manière collective la dette du continent avec les créanciers et à obtenir une extension du moratoire sur la dette évoquée plus haut. Mais il faut aller plus loin et agir sans plus tarder. Les pays africains ont besoin de solutions pérennes. Selon les statistiques récentes de la Banque mondiale, le produit intérieur brut par tête d'habitant de la Côte d'Ivoire a plus que doublé, passant ainsi de 1120 dollars américains en 2011 à 2290 dollars en 2019, faisant de la Côte d'Ivoire le pays avec le plus fort revenu. Ok. Donc, chers camarades, voilà quelqu'un, on appelle ça, il commande la pitié. C'est un aveu d'impuissance. Il commande la pitié. Non, j'ai investi 3 000 milliards pour lutter contre le coronavirus et non, contre l'Ebola. Et j'ai fait du social dans les foyers à revenus modestes. On a aidé les gens. Toi, tu as aidé qui? Toi, Draman, tu as aidé qui? Donc, quand il fait ça, pardonner, annuler la dette. Ah donc, toi, tu ne savais pas comment tu allais faire pour payer la dette. Tu comptais sur aller négocier une annulation de la dette. Voilà pourquoi il t'endettait. Mais ce n'est pas possible. Maintenant là, ta parole ne vaut plus de l'or. Ta parole là, tu n'attends plus. Mais ton pays est sur la liste noire. Tout ce qui sort de la Côte d'Ivoire est souillé. Et il ne coûte plus ça. C'est terminé. Au plan international, même la diplomatie ivoirienne, c'est mort. Terminé. Tu vois, Draman, l'enfant qui est au dos ne sait pas que la route est longue. Toi, tu es un enfant qui est au dos. Tu as pris rébellion, venir tuer les Ivoiriens. Et championnat collé, il veut jouer, il veut jouer. Faut jouer maintenant. Faut jouer quoi? Non, annuler la dette. Annuler quelle dette? Annuler quelle dette? Donc nous aussi, on va aller prendre crédit à la banque pour dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez annuler mon crédit là? J'avais pris crédit pour payer une maison là, mais annuler le crédit. Quand tu penses que là, il ramasse ça pour annuler la dette. C'est pas ce que Thomas Sankara a fait pour les tuer là. Quand Thomas Sankara plaidait pour l'annulation de la dette, et puis il dit l'Africain qui n'est pas d'accord, c'est avec ce qu'il dit. Il peut sortir, prendre son avion, aller à la Banque mondiale et puis payer. Mais on ne l'a pas tué pour ça. Annuler la dette. Ah donc tu pouvais parler comme Sankara. Et puis aujourd'hui tu abrites sur le sol ivoirien l'assassin de Thomas Sankara. Tu es un homme dangereux, Draman. Mais c'est pas ce que tu nous avais dit. On va aller en profondeur. Tu as dit que tu avais le social, non? On a compris, on a compris. Mais avant de parler du social, on va parler de quelque chose. C'est important, les Ivoiriens vont voir. Parce que il y a trop de doyis dans le pays. Voilà, il y a trop de doyis dans le pays. Quand tu venais là, voilà ce que tu nous as promis. Hein. On n'a pas oublié. Voilà, suis. Dont le pays a besoin. 5e question. Vous serez candidat à la présidentielle. Vous avez chiffré votre programme économique à 10 000 milliards sur 5 ans. Où allez-vous trouver cet argent? Mais le financement du programme n'est pas très compliqué. Il y a d'abord les ressources budgétaires. La Côte d'Ivoire a un budget de 2400 milliards de francs CFA, quasiment consacré à la consommation et au financement de peu d'investissement, mais paiement de la dette extérieure. Et là, nous devons donc faire l'effort de dégager une partie importante de ces ressources pour l'investissement. Deuxièmement, l'allègement de la dette que nous devons pouvoir achever, j'espère, sous ma présidence, permettra de récolter des ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Troisièmement... Vous avez un bâton magique? Non, ce n'est pas un bâton magique, c'est une affaire de bonne gestion. Vous l'avez dit dans votre introduction, j'ai tout de même été directeur général adjoint du fonds. J'ai négocié des programmes avec de très grands pays qui ont tout de même des besoins de financement plus importants que ceux de mon pays. Par conséquent, l'investissement privé doit venir en renfort. Et enfin, il y a l'épargne des nationaux. Voilà. Est-ce que vous avez un bâton magique? Non! Je n'ai pas de bâton magique. C'est une affaire de bonne gestion.
J'ai quand même négocié des prêts pour des pays qui sont plus importants que la Côte d'Ivoire. Oui, on va faire ceci, on va prendre des ressources ici, on va puiser ici, etc. etc. Niaïo, maintenant tu es arrivé. Tu es arrivé, blacklist. Tu es arrivé, liste noire. Côte d'Ivoire devenir une Côte d'Ivoire Bofleto. Ouais, Bofleto, galette qu'on va 25 dans la rue là. La Côte d'Ivoire ressemble à Bofleto sur les plans internationaux. Voilà, Draman. C'est ce que tu nous as promis ça là hier. Que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu as même dit plus jamais ça là. Regarde, Draman, suis. Tu nous as dit plus jamais ça. Suis, c'est parti. 16e question. La Côte d'Ivoire a été admise à l'initiative des pays pauvres très endettés par les institutions de Bretton Woods. Comment avez-vous accueilli cette décision? C'est une décision heureuse pour la Côte d'Ivoire, mais c'est le début. Hein, vous savez. Faut-il s'en réjouir? Sans réjouir, c'est trop dire. La Côte d'Ivoire est maintenant classée dans une catégorie de pays où on n'aurait pas dû être. Nous aurions dû être plutôt un pays à revenu intermédiaire comme d'autres. Mais le constat est là, que nous sommes très endettés et que nous nous sommes appauvris. Donc ce n'est pas une question de réjouissance, c'est essayer de tirer profit de tout ce qui existe au plan international pour le financement de l'économie. Alors ceci étant, cette initiative a été approuvée par le Fonds monétaire et la... Voilà. Et pour ne plus que ça se répète, c'est lui qui a dit, pour ne plus que ça se répète. Mais toi, tu es venu, tu as fait pire. Gbagbo n'a pas pris de dette. Bédié n'a pas pris de dette. Mais toi, tu es venu, tu dis non, ils ont pris de dette. Tu les as critiqués dessus. Mais regarde, tu as dit plus jamais ça. Maintenant, tu arrives. Voilà la Côte d'Ivoire, on est sur la liste noire. On fait comment? Tu as dit tout à l'heure que tu fais du social. La vidéo est finie, mais ça, c'est pour faire maintenant du social. Donc, je vais faire du social. Draman, tu as dit ceci. Que tu allais soigner les Ivoiriens. C'est toi qui as dit. Donc moi, il fait du social. Suivez, c'est parti. La paix. La paix parce que ce pays a souffert des incompréhensions, des injustices. Et également, je ramènerai la reconstruction, la bonne gestion et surtout la prospérité. Aussi donner à manger aux Ivoiriens. Tout à fait. Mais la prospérité, ça passe par là. D'abord que les Ivoiriens puissent manger à leur faim et qu'on n'ait plus de 50% de pauvres. Deuxièmement, que les Ivoiriens puissent se soigner, que les uns et les autres puissent envoyer leurs enfants à l'école sans... Voilà. Que les Ivoiriens puissent se soigner. C'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit. Draman, c'est toi qui as dit. Les parents d'élèves, là, pour ceux qui envoient les enfants à l'école sans difficulté, comme tu as dit, il faut demander aux parents d'élèves, ils vont te parler. S'ils n'ont pas de difficultés. Mais pour les soins, là, il faut suivre. Bonjour, je me nomme Bakayoko Maïmouna. Je suis mère célibataire. Orpheline du père et de mère. J'ai fait toutes les analyses et ça nécessite une opération qui s'élève. C'est la facture pro forma qui date depuis 17 mai 2024 par manque de moyens jusqu'à présent. Je n'ai pas pu avoir les moyens pour faire l'opération. J'avais lancé un premier sauvage, je n'ai pas eu gain de cause, raison pour laquelle je lance encore un deuxième pour pouvoir atteindre le montant demandé pour faire mon opération. Vraiment, que Dieu touche le cœur d'une personne de bonne volonté. Je souffre énormément. Je souffre, cette tumeur-là me fatigue. Je souffre vraiment. Frères et sœurs, je demande votre aide. Voilà. Alors, on suit la deuxième. Et après, je vais présenter quelque chose. 1000 francs pour être soigné. 1000 francs pour être en bonne santé. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous voulons encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. Il y a des fonds mis à la disposition des jeunes et des femmes pour vous permettre de réaliser vos projets. Ok. Donc, notre soeur là, voilà le message qu'elle m'a envoyé. Je vous prie ça. Voici le message qu'elle m'a envoyé. Attendez, moi, je vais faire rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Je vais m'envoyer ça, vous allez voir sur l'écran. C'est important. Voilà, je vais m'envoyer ça, vous allez voir ça sur l'écran. Je fais ça rapidement. Voilà, désolé. Ok. Là, on y va. Je vous envoie ça maintenant, vous allez voir. Parce qu'elle m'a écrit ce matin. Et je crois qu'elle m'a écrit hier. Ce matin, là, j'ai vu ça.
Voilà, donc c'est pour vous, les internautes, pour vous dire merci. Voilà, voilà son message. Voilà, donc j'ai mis tumeur, voilà ce qu'elle a écrit. On va montrer ça rapidement.